Les coupures d'électricité se multiplient avec cette chaleur. La population ne sait plus à quel sens se vouer. Les activités socio-économiques tournent au ralenti. Une situation qui trouve sa source à la base d'Ira Langelec. Une grève de 3 jours sera observée à partir de demain par les enseignants contractuels. Le motif de ce débrayage dans ce journal. Merci d'être sur la télévision. La barre poursuivra ce journal de ce mardi 26 avril 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Sur le front social, après l'interdiction par le président du conseil de ville de Niamey de la marche suivie d'un meeting prévu pour le dimanche dernier par le collectif Résistance Citoyenne, ce dernier n'a de mon point. En effet, le dit collectif projette d'organiser à partir du jeudi prochain une opération dite ville morte le jeudi 28 avril sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, le secrétaire général du syndicat des conducteurs de taxis de la ville de Niamey, Mamadou Gamache, appelle à ses collègues donc à respecter le mot d'ordre de ce collectif Résistance Citoyenne. Mamadou Gamache. Nous avons changé encore de stratégie. Cette fois-ci, on a décidé de faire une ville morte le jeudi 28 avril, Inch'Allah, sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est pourquoi nous disons à tous les camarades taximans, à tous les transporteurs, d'adhérer à cette ville morte donc, lancée par le collectif Résistance Citoyenne. Le jour-là, le jeudi, et il n'y aura pas de taxi, Inch'Allah, il n'y aura pas de FABA, il n'y aura pas de transport voyageurs. Donc nous souhaitons aussi que tous les marchés ferment, tous les boutiquiers, les commerçants en général, tout le monde ferme pour montrer quand même à ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de nous gérer comme ils veulent, que le peuple en a marre. Nous avons marre parce que nous avons tellement de problèmes auxquels aujourd'hui, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de satisfaction. Vous avez vu aujourd'hui la situation dans laquelle. Donc, c'est pourquoi nous appelons tous les Nigériens, de leur ensemble, de respecter le mot d'ordre du collectif Résistance Citoyenne. Il y en a trop de problèmes. Vous avez par exemple la question du pétrole. Jusque-là, on a de sérieux problèmes par rapport au pétrole. Nous avons de sérieux problèmes par rapport aux tracasseries administratives et policières. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, c'est des contraventions fantaisistes qu'on est en train de coller à nos militants. Des contraventions, pour un rien, on te colle une contravention de 24 000. Souvent, 2 ou 3 contraventions, ça te fait au moins 75 000 à 100 000 francs. Pour un taximan ou un transporteur, je pense que c'est inadmissible. Donc, c'est pourquoi je pense que les taximans doivent respecter le mot d'ordre du collectif et les prochains mots d'ordre qu'on va donner, parce que même dans notre secteur du transport, nous projetons d'aller encore en grève ou dans d'autres manifestations. Et nous allons toujours soutenir les activités de la société civile, parce que au sein de ces revendications-là, il y en a beaucoup de préoccupations des taximans et beaucoup de préoccupations de toute la population en général. Donc c'est pourquoi nous avons adhéré et nous sommes partie prenante de cette initiative. La plupart des habitants de Niamey ont passé la nuit dernière perturbés du fait des coupures d'électricité associées à cette forte chaleur. Les citoyens ne cachent pas leur mécontentement et prend en témoin donc pour seul responsable la société nigérienne d'électricité pour d'éventuelles conséquences. La Nigelec d'ailleurs qui rassure les Nigériens que le problème se situe au niveau de la base, c'est-à-dire à Nigeria. Reportage Michel Dedi et Soumaila Abdoulaye. Elles sont de plus en plus fréquentes et paralysent pour de longs moments les activités des consommateurs. Ça fait plus d'une semaine maintenant, donc on n'arrive pas à travailler bien. On va utiliser seulement 1h30. À 9h30, on va couper. Et des fois, il va falloir 13h ou 14h pour terminer l'électricité. Bon, on n'arrive pas à gérer comme on veut, comme d'habitude. Et quand on commence à travailler,
sans prévenir, les gens vont faire la coupure comme ça. Et des fois, ça gâte nos appareils. Il y a même une photocopieuse maintenant qui est là, qui ne marche pas, c'est à cause de la coupure. Vraiment, on va lancer un appel au gouvernement pour vraiment il n'a qu'à faire ses efforts sur cette coupure-là. Vraiment. Heureusement que je suis un homme d'affaires, j'ai fait mes activités en ville. Vraiment, maintenant, on m'a bloqué. Donc, mais ce que je vais faire maintenant au gouvernement, plus surtout à l'Nigélec, vraiment, il n'a qu'à faire son effort au peuple nigérien parce que ça nous concerne nous tous. Vraiment, on est fatigué sur ça. Des coupures intempestives qui, selon un communiqué en date du 25 avril 2016 de la Nigélec, sont dues à une hausse exceptionnelle de la demande au Nigeria et au Niger, pendant que la production connaît une baisse drastique, due notamment au faible niveau d'eau dans les barrages et au dysfonctionnement dans l'approvisionnement en gaz des centrales thermiques. La Nigélec qui annonce que tous ces moyens disponibles sont mobilisés aussi bien à Niamey que dans les autres régions interconnectées du pays, en attendant la normalisation de la situation sans donner de détails sur le temps qu'il faudra pour arriver au bout du tunnel. Alors, patience donc, chers consommateurs. Le secteur de l'éducation sera paralysé à partir de demain. Une nouvelle grève de 3 jours sera observée par les enseignants contractuels sur l'ensemble du territoire national. Un arrêt de travail pour exiger des autorités en charge de l'éducation de prendre en compte les revendications des enseignants contractuels, dont le paiement des arriérés de pécule et salaires des enseignants dans certaines régions du pays. Reportage Ramatou Barté, Halidou Bourema. Les 15 points de revendication des enseignants contractuels du Niger restent toujours en souffrance. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB, plus que jamais déterminé à faire aboutir les revendications. Les enseignants contractuels décident une fois de plus de déposer la craie pour 3 jours à compter de ce mercredi. Il y a suffisamment d'injustice par rapport au secteur de l'éducation et c'est ce qui motive aujourd'hui les différents arrêts de travail que nous sommes en train de faire, sans pour autant oublier la question du paiement des rappels salaires, la question de la mise en formation des enseignants contractuels qui n'ont pas de formation initiale. Nous avons également la question du statut particulier de la grille salariale qui d'ailleurs ont été des promesses du premier gouvernement de la 7e République. Très malheureusement, c'était des promesses non tenues. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes encore revenus à la charge parce que Dieu faisant bien les choses, ce sont les mêmes acteurs qui sont revenus encore au pouvoir. Donc pour nous, nous n'avons pas en tout cas de nouveaux interlocuteurs, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous estimons quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas question pour nous de rentrer dans une série de négociations. Ce qui urge aujourd'hui, c'est la satisfaction des préoccupations des enseignants du Niger. Voilà un peu les raisons ou les motivations, si vous voulez, pour lesquelles nous avons engagé ce mouvement de 72 heures. Une grève, la énième du genre, sans solution qui ne décourage pas le SINASEB. Les motifs de ces mouvements ne sont autres que les préoccupations que vous connaissez déjà, notamment le paiement à terme échu des pécules. Et aujourd'hui, c'est devenu même pécules et salaires parce que vous avez les salaires même du mois passé qui n'ont pas été payés dans certaines régions. Dans d'autres régions, il a fallu hier pour qu'on commence à payer même les salaires du mois de mars, alors que nous sommes déjà en fin avril. Nous avons véritablement d'inquiétude par rapport à la question de finances du secteur de l'éducation, surtout le paiement des salaires des enseignants du Niger. Cette grève répétitive des enseignants contractuels n'est pas sans conséquence sur le déroulement de l'année académique 2015-2016. Restons toujours sur le front social. La fête du 1er mai ou fête des travailleurs, c'est pour le 1er mai prochain, à quelques jours de ce rendez-vous. Les centrales syndicales sont à pied d'œuvre pour les derniers préparatifs. Ce matin, nos reporters ont fait le tour de quelques centrales syndicales. Voici ce qu'ils nous rapportent. Comme chaque année,
Dans quelques jours, les travailleurs du monde entier et ceux du Niger en particulier vont commémorer le 130e anniversaire des événements tragiques de Chicago de 1890. Au Niger, les centrales syndicales s'activent à mettre les bouchées doubles pour réussir l'organisation. Au niveau de la CNT, nous avons déjà fini avec la confection des pagnes comme d'habitude. En deuxième position, pour nous, c'est également le journal. Notre journal, le producteur, qui sort en couleur chaque année. Nous sommes à la phase finale et dès demain déjà, le journal sera en tout cas à l'intérieur du pays. Au niveau de la CDTN, nous sommes dans les préparatifs qui ont commencé il y a de cela près d'un mois. Ces préparatifs concernent l'édition de notre journal La Voix du Travailleur. Les préparatifs, c'est aussi l'impression des pagnes avec notre logo, les pagnes qui sont déjà disponibles et qui sont même en vente. Le 1er mai, c'est aussi le traditionnel défilé qui, pour nous, au niveau de la CDTN, cette année, on va changer d'itinéraire pour le cadre de Niamey. Pour ce qui est de l'ISTN, je peux dire que nous sommes fin prêts. Et je dois rappeler d'abord que nous mettons à chaque fois 3 comités en place. Il y a ce que nous appelons le comité pagnes. Les pagnes sont là à côté, nous les avons reçus hier. Nous avons fait le paquetage pour envoyer à l'intérieur du pays. La région la plus reculée, c'est Difa, va l'avoir demain, Inch'Allah. Nous avons aussi le comité presse qui suit l'édition du journal. Et notre objectif, c'est que le journal sorte le 28. Mais il y a également un comité chargé de l'organisation de la fête à proprement parler, donc le défilé. L'édition 2016 de la fête des travailleurs, comme d'ailleurs la précédente, intervient dans un contexte sécuritaire tendu. Notamment à l'est du Niger, dans la région de Difa, les centrales demandent à leur structure de ne pas défiler. Notre coordinateur de Difa m'a saisi pour me faire cas de cette situation parce que l'état d'urgence a été reconduit et il m'a indiqué que les 7 coordinateurs membres de l'ITN vont rencontrer le gouverneur, le général Kaza aujourd'hui pour convenir de ce qu'il y a lieu de faire. Toujours est-il qu'il m'a indiqué qu'ils vont remettre leur cahier de doléances au gouverneur. Maintenant, certainement qu'ensemble, ils vont pouvoir manifester un peu, sans en tout cas faire des défilés. La fête des travailleurs est une occasion pour les centrales syndicales de mettre au ministère de la fonction un cahier de doléances des travailleurs nigériens. Le ministre des Domaines et de l'Urbanisme, Kassoum Mokhtar, a rencontré ce matin tous les acteurs relevant de son département. Une réunion de concertation qui a permis d'ailleurs d'échanger en vue de trouver de voies et moyens pour insuffler une nouvelle dynamique dans ce secteur. Ousmane Sidikou et Sadoudoumi pour le compte rendu. Volonté affichée pour insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur, d'où cette réunion de concertation. La gestion du foncier et la réalisation de la politique de l'habitat. Ils sont tous acteurs et impliqués à un niveau ou à un autre. Il faudrait qu'ensemble, tous les acteurs, nous décidons de ce que nous voulons de notre pays, comment nous allons accompagner toutes les politiques de l'État pour décider de l'avenir de nos grands centres urbains de notre pays, peut-être d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être quel serait notre pays, nos grands centres urbains. Un panel de spécialistes qui apprécient hautement une telle initiative, un véritable cadre d'échange pour ratisser large dans le secteur. Je souhaiterais que vraiment des initiatives de ce genre vraiment soient vraiment courantes et permanentes. Moi, je vous dis sincèrement, je suis promoteur immobilier. J'ai entendu parler de mes pères promoteurs, certains promoteurs, à part quelques-uns, je ne connais pas tout le monde. Alors que ça, c'est inadmissible. Au-delà de l'impression, il y a une insécurité foncière au Niger. Quand on achète la terre, on peut voir des personnes venir la contester. Nous sommes vraiment satisfaits et qu'on nous ait invités pour cette prise de contact qui inaugure, je l'espère, d'autres rencontres et autrement et plus productives pour améliorer, disons, notre secteur.
Je me réjouis qu'il y ait aujourd'hui l'ensemble des acteurs du domaine urbain et de l'habitat. Nous, par profession, nous sommes des spécialistes qui travaillent avec tout le monde. Notre secteur, c'est un travail, comme on dit, on est chef d'orchestre. Et tous ceux qui sont ici, il reste peut-être les financiers qui manquent. Pour mener une bonne politique de l'habitat, nous avons besoin de la concertation de tout le monde. Prêtant une oreille attentive et réceptive pour le ministre en charge, les autorités au plus haut niveau partagent les mêmes préoccupations. C'est ça la Renaissance Acte 2. C'est ce Niger, c'est ces pays possibles, c'est cette nation possible. Tout ce que les autres ont réussi, nous pouvons nous-mêmes le réussir, mais cela demande beaucoup de sacrifices, cela demande beaucoup d'exigences, beaucoup de courage et le respect de la loi, de la réglementation. Conscients tous des nombreux mots qui minent le secteur, la rencontre aura eu le mérite de poser les vrais jalons pour répondre aux attentes aussi bien des autorités que les populations, attentes sans cesse pressantes. Autre ministère, autre rencontre. Dans le cadre de la série de prises de contact, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salissou Ada, a rencontré hier lundi l'association des journalistes sportifs du Niger, AJN. Il s'est agi d'échanger et de repérer les problèmes qui bloquent le développement du sport au Niger. N'est-ce pas, Nasser Dantoufou? Depuis son installation à la tête du ministère de la Jeunesse et du Sport, le ministre Salissou Ada poursuit sa série de rencontres, de prises de contact avec ses différents collaborateurs. La dernière en date, le nouveau patron du monde sportif nigérien, était ce lundi en face de la presse sportive nigérienne. Avec elle, le ministre entend créer une synergie d'action pour faire booster le sport nigérien dans l'intérêt du pays. Je pense en conjuguant nos efforts, en créer une synergie dans la confiance, dans la concertation, il n'y a pas de raison à ce que nous n'ayons pas un résultat positif. Il est bien vrai que tout de suite on ne pourra pas tout réussir. On ne peut pas apporter toutes les solutions à toutes les préoccupations qui se posent aujourd'hui dans le milieu du sport. Parce que les paramètres qui interagissent pour créer la situation que nous avons, ils sont à plusieurs ordres. Je suis conscient de ce que les gens dénoncent au niveau de l'administration, mais ce n'est pas que l'administration malheureusement. Nous avons aujourd'hui des fédérations et nous avons bien dit que c'est des délégations. La même orthodoxie qu'il faut imposer au niveau de l'administration, nous aurons un droit de regard par rapport à ce que font les fédérations. Une rencontre qui honore à plus d'un titre l'association des journalistes sportifs du Niger qui, à travers son président, a brossé la situation chaotique dans laquelle végète le sport nigérien. Il est très important qu'on aboutisse à cette chose, qu'on se départisse de ces réactions, j'allais dire, si pauvres, parce que la pauvreté, ce n'est pas seulement dans la poche, ce n'est pas seulement dans les finances, c'est aussi et surtout peut-être dans la tête. Nous sommes arrivés dans ce pays où quand vous parlez de financement de sport, on a l'impression que vous êtes un extraterrestre. On vous demande de vous venir un peuple qui a soif, un peuple qui a faim, un peuple qui est mal soigné. Est-ce qu'il peut penser au sport? On oublie que justement qu'un peuple, une jeunesse qui s'adonne au sport, justement peut se prévenir contre tous ces phénomènes. Il faut qu'on arrive à cela, monsieur le ministre. Qu'on se dise que construire, édifier un puits dans telle ou telle localité, construire une école, une case de santé dans tel ou tel village est aussi important que de soutenir le sport et la jeunesse. Mieux, le cadre d'échange a été plus élargi entre le ministre et les participants pour mieux détecter le mal qui empêche au sport nigérien de prospérer. Restons toujours dans le bureau du ministre de la Jeunesse et des Sports. Le président de la Confédération africaine de sambo en visite au Niger depuis hier. Donc, il a été reçu cet après-midi par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Objectif asseoir les bases d'une bonne organisation du 11e championnat d'Afrique de sambo que le Niger va accueillir dans un mois. Ibrahim Tikere. C'est en prélude à la tenue à Niamey dans un mois du 11e championnat d'Afrique de sambo
que le président de la Confédération africaine de Sambo a effectué le déplacement sur le sol nigérien. Ce mardi 26 avril 2016, le président de l'instance africaine de Sambo a été reçu en audience par le ministre de la Jeunesse et des Sports. En prenant la parole, le président de la Fédération nigérienne de Sambo a situé l'objet du séjour du président de la Confédération africaine de Sambo. À travers cet événement, c'est le Niger qui est honoré. Parce que depuis que des championnats sont organisés en Afrique, depuis 2006, le Niger a toujours participé au championnat de Sambo africain. Et de 2006 à aujourd'hui, le Niger est le deuxième pays africain, en dehors du Maroc, à accueillir cette compétition. Et là, c'est vraiment un honneur pour notre pays. Donc, M. Dali Skali, il est là avec nous. Il a bien voulu nous faire cet honneur pour voir comment est-ce que ça s'organise. Pour le président de la Confédération africaine de Sambo, la tenue à Niamey du 11e championnat d'Afrique de Sambo en mai prochain n'est pas un fait du hasard. La Fédération internationale ainsi que la Confédération africaine est disposée à aider le Niger, comme on l'a toujours fait pour le transport des athlètes vers le Maroc ou vers d'autres pays étrangers. On a aussi aidé le Niger pour l'assistance technique ainsi que pour le matériel. Pour ce championnat, la Confédération africaine et la Fédération internationale vont participer également. On va essayer de donner déjà un tapis. Il a déjà un tapis. On va envoyer un autre tapis et puis peut-être un deuxième tapis pour le Niger. Et on va essayer aussi de participer sur les frais de séjour et de transport de quelques pays africains. Très heureux du choix porté à notre pays pour abriter le tournoi, le ministre de la Jeunesse et des Sports a indiqué que le Niger jouera sa partition pour la bonne organisation du tournoi. Je voudrais également vous remercier pour la confiance que vous avez bien voulu et placer à notre pays à travers la Fédération nigérienne de Sambo. Je pense que c'est un grand honneur et le Niger saura apprécier à juste titre cet honneur qui vient de lui être fait à travers notre Fédération de Sambo. Je pense qu'accueillir un événement d'une telle importance relève de la confiance que les dirigeants de la structure pourraient être amenés à avoir vis-à-vis du pays qui se propose pour être candidat à accueillir un tel événement. Jusqu'après avoir remis un cadeau symbolique au ministre Salih Souada, le président de la Confédération africaine de Sambo a visité la salle du palais du 9 juillet qui abritera le tournoi et le siège de la Fédération nigérienne de Sambo. Et c'est la fin de ce journal-là, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.